Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, mon ambassadeur, mon ambassadrice. Content de vous retrouver. Je dirais plutôt bonsoir parce que c'est le soir ici, sur l'île de la Réunion. Je voudrais faire une vidéo qui va porter sur un phénomène psychologique qui se passe lorsque tu vis un rejet, un abandon, et qui profite malheureusement au pervers narcissique. Alors sache une chose, lorsque tu vis un rejet ou un abandon, souvent, lorsque tu vis cela pendant ton enfance, tu n'as pas le répondant, la compréhension, le discernement pour pouvoir y faire face. Tu le vis de plein fouet. Et c'est traumatisant lorsque tu vis ce genre de choses parce que si ça vient d'une personne que tu aimes, qui continue de vivre sous le même toit que toi, donc genre ton père, ta mère, un membre de ta fratrie, c'est très douloureux. Surtout si tu as toujours des attentes vis-à-vis de ces personnes-là, parce que souvent, bon, ce sont tes aînés, et dans ton éducation, c'est très important d'avoir leur présence, d'avoir leur aval pour plein de choses, leur permission pour plein de choses, et là, du jour au lendemain, plus de son, plus d'image, pas d'explication, rien. Et forcément, comme tu as un âge où tu n'as pas l'âge de raisonner, de comprendre, surtout lorsque tu vis quelque chose de douloureux comme cela, eh bien, tu vas imprimer cela, ça va te marquer. Et malheureusement, lorsque tu as subi un suffit, pas besoin d'en avoir vécu plusieurs, si seulement bien sûr ça t'a traumatisé, ça t'a fait beaucoup de mal, un suffit, un rejet, un abandon suffit. Mais alors, si tu en as eu plusieurs, alors là c'est terrible. Souvent, c'est celui qui nous a fait le plus mal, qui lorsqu'on commence à grandir, à l'adolescence, jeune adulte, on répète malheureusement ce même phénomène psychologique que je vais t'expliquer tout de suite. Ce phénomène psychologique qui se met en place, c'est que systématiquement, on va faire focus non plus sur nous, mais sur les autres. Comme si on avait besoin de connaître la vie des autres, de leur donner plus de valeur dans leur point de vue, plutôt que dans le nôtre. Le focus n'est plus sur nous, mais sur eux. Un petit peu comme le transfert de ce retour, de cette explication que tu auras bien voulu avoir lorsqu'on t'a abandonné, lorsqu'on t'a rejeté. Tu sais, ce regard qui en dit long, interrogateur, la personne sait que tu es en train de parler avec ton regard, que tu es en train de lui demander « mais pourquoi tu me rejettes, pourquoi tu m'abandonnes, t'as pas une explication à me donner ?» Tu vois ce que je veux dire, l'enfant, quand il a ce type de regard, c'est terrible. Surtout lorsque son parent l'ignore totalement et lui fait comprendre par son attitude, son comportement que oui, c'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit de ma part, je ne m'expliquerai pas. Je ne te donnerai pas d'explication, je ne me justifierai pas, et c'est comme ça. C'est terrible, hein, c'est terrible. Eh bien, la réaction de l'enfant, c'est voilà, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas une explication? Tu n'as pas quelque chose à me dire? Eh bien, c'est cette attitude que tu vas avoir régulièrement dans ce phénomène psychologique, parce que tout simplement, ce transfert d'attente, d'un retour, d'une explication, mais c'est comme si tu restes à nouveau dans l'attente de quelque chose qui ne viendra pas. Parce que forcément, cette personne, quand tu es devenu adulte, n'est plus présente. Tu es parti faire ta vie, mais dans l'attitude de répéter constamment ce transfert sur l'autre, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir ton avis, qu'est-ce que tu en penses, c'est comme si c'était important pour toi de savoir ce que les autres pensent. Et c'est là la véritable erreur. Parce que lorsque tu fais focus sur les autres, lorsque tu mets toute ton attention sur leurs paroles, sur leurs pensées, qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà, je vais faire quelque chose, je pense d'une certaine façon, j'hésite à, ou au fond de toi, peut-être que tu sais, le bien, le pas bien, le mieux, le moins bien, tu le sais, mais non. Il faut que tu fasses focus sur l'autre, sur les autres, pour avoir un avis. Et de préférence, plusieurs personnes, ça sera mieux, parce que du coup, tu auras l'impression d'être accepté. Voilà ce dont tu as besoin. En faisant focus sur les autres, c'est comme si tu avais l'impression, quand ils te répondent, quand ils te donnent leur avis,
comme si tu étais accepté dans un groupe parce que, ayant ressenti le rejet et l'abandon, c'est de ça dont tu as besoin. Te sentir appartenir à un groupe, à une famille, à un clan, à une tribu, etc., etc. Toujours ce besoin d'appartenance. Et forcément, ce phénomène se répète lorsque tu es à l'école, lorsqu'on ne te choisit pas pour faire un foot, lorsqu'on va faire Colamaillard et que on est un chiffre impair, non, on ne te prend pas. Ou sinon, lorsqu'on tire les équipes, t'es le dernier à être choisi, comme si t'étais, un tel. Tu vois, c'est humiliant. Parce qu'on a l'impression qu'on te choisit parce qu'on n'a pas le choix. Parce que les meilleurs, on les prend tout de suite. Je pense qu'on a tous connu ça dans la cour de l'école avec nos camarades. Et on le sait à quel point, quand on est enfant, on est cruel entre nous. Hein. On est cash, on dit clairement ce qu'on pense, il n'y a pas de filtre, et on porte l'étiquette qu'on veut bien nous donner, et jusqu'à l'adolescence, et l'adolescence jusqu'à jeune adulte, et on traîne ces casseroles. Voilà pour quelle raison le rejet et l'abandon est souvent répété plusieurs fois. Parce que forcément, comme tu es dans cette attente d'avoir une réponse, tu tends le bâton pour te faire battre systématiquement dans ce phénomène, ce comportement psychologique qui va finir par t'habiter. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais focus sur les autres? C'est comme si tu leur donnais le droit de détenir la vérité sur toi. Comme si les autres te connaissaient mieux que toi. Comme si toi, tu avais besoin, pour exister, d'être en constante validation des autres. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là l'erreur que on commet beaucoup, tous ceux qui ont subi le rejet, l'abandon. Alors, c'est une erreur, mais en même temps, ils ne peuvent pas faire autrement, parce que, surtout quand c'est arrivé à l'enfance, lorsque ça s'est passé à un âge assez bas, on n'a pas le répondant. Donc du coup, comme c'est un trauma qui remonte à l'enfance, le répondant ne va pas venir, même à l'âge de l'adolescence, de l'âge adulte, puisqu'on est bloqué dans le passé, même si on nous explique par A plus B que ce serait bien de faire comme ci, comme ça, et quand il se passe ça, tu fais ça. Mais non, ça rentre là et ça sort là, parce que la douleur est toujours présente. Il faut travailler sur la douleur de l'événement passé, se débarrasser de ce data. Et après, écouter le conseil qui nous est donné, oui, ça aura toute sa valeur, mais c'est plutôt une correction après coup. Mais en attendant, l'enfant qui a subi cela, alors je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, 6 ans, eh bien, il continue de faire vivre sa douleur à l'âge qu'il a vécu, même si aujourd'hui il en a 40 ou 50. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que je dis l'erreur, mais en réalité, il ne peut pas faire autrement. Et c'est pas une façon de dire, c'est pas bien. Non, c'est l'erreur qui est commise, mais quelque part, c'est une erreur pour laquelle il n'y a pas beaucoup de solutions. Parce qu'en réalité, l'erreur, c'est de donner raison à l'autre sur nous-mêmes. Comme s'il connaissait notre vie, notre histoire, notre force, nos atouts, nos talents, notre expérience, les ressentis qu'on a pu avoir, nos valeurs, nos désirs, notre histoire privée, nos besoins, nos douleurs, nos peurs, nos pensées, nos capacités, etc., etc., mieux que nous. Comme si tout ce que je viens de te citer, eux, le savaient mieux que nous. Mais non. S'il y a vraiment une personne ici qui sait mieux tout ce que je t'ai cité à l'instant, c'est toi. Alors pour quelle raison te fais-tu valider par les autres? Pourquoi tends-tu cette possibilité, ce pouvoir que tu leur donnes entre leurs mains pour avoir cet ascendant sur toi? C'est impressionnant tout ce que tu fais. Alors, je suis d'accord que tu es resté cet enfant, même devenu adulte, mais c'est juste pour te faire raisonner, pour que tu puisses comprendre. Après, bien sûr, je vais te dire quoi faire, je vais te donner la solution, on est d'accord.
Mais sache une chose, c'est que au fil de ta vie, toutes ces personnes que tu vas rencontrer, toutes ces autres personnes, toutes ces personnes sur qui tu vas faire focus, n'auront toujours qu'un simple avis sur ta personne. Ils ne pourront pas détenir la vérité sur toi. La seule personne qui connaît la vérité, c'est toi, sur toi-même. Donc du coup, la solution, c'est quoi? Il faut aimer son prochain comme soi-même. Voilà ce que dit l'adage. C'est même pas un adage, c'est un verset d'un texte sacré. Je crois que c'est même les paroles de Jésus. Alors pourquoi il nous disait cela? Aimer son prochain comme soi-même. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas aimer une personne si on n'apprend pas d'abord à s'aimer soi. Le véritable amour de notre prochain ne peut être vrai, effectif, si on sait s'aimer soi-même. Parce qu'au moins on sait ce qu'on donne à l'autre, puisqu'on a appris à l'apprécier. On ne va pas donner quelque chose à quelqu'un si on ne sait pas que c'est bienveillant ou que c'est gentil. Si nous on le perçoit comme gentil, c'est qu'on a le sentiment, on l'a vécu en tant que tel. On en a fait l'expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord s'aimer soi. Lorsque tu fais quelque chose qui est bien, que tu estimes être bien, tu le sais, n'attends pas d'être félicité par les autres. Félicite-toi. Lorsque tu as fait vraiment quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, quoi, qu'on te dise « Ah non, bah là... Si ça vient des autres, tant mieux, mais si c'est des choses qui ne sont pas vues par les autres, n'attends pas d'être récompensé par les autres, par leurs belles paroles ou par un geste. Récompense-toi. Symboliquement. Je sais pas, bah tiens, je suis fier de moi, allez, je vais me faire un petit plat. Allez, je vais me faire je sais pas moi, je vais m'acheter quelque chose. Allez, un t-shirt. Symbolique. Pas besoin de marquer le coup en cassant ta tirelire, non. Mais allez, tiens, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Quelque chose qui sort de l'ordinaire pour marquer le coup. Pourquoi je te dis ça? Parce que on vit, l'être humain, nous tous, autant que nous sommes, nous vivons au travers de valeurs hautes. C'est pour cette raison que je te dis souvent, il est important de connaître ces valeurs hautes. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, et j'expliquais que ce système de valeurs, c'est un système de récompense. Lorsqu'on vit au travers de nos valeurs, donc ce qui nous amène à les connaître, parce que beaucoup de personnes ne sont pas capables de mettre le doigt exactement. Ils font les choses inconsciemment, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Alors que souvent, ça a un lien avec leurs valeurs. Et c'est important de les connaître, parce que tu sais pour quelle raison tu fais ces choses. Parce que se cache un système de récompense derrière chaque action qui correspond à tes valeurs. Donc ce qui veut dire que l'être humain a été éduqué comme ça. Qu'est-ce qu'on fait à un enfant lorsqu'il fait quelque chose de bien? On le félicite, ça commence par ça. On lui fait un sourire. Le bébé, c'est comme ça. Quand il commence à être enfant, on va lui dire, bah, si tu es sage, tu auras une image. À l'école, ça a été comme ça, en tout cas ma génération. J'espère que ça a changé, ce genre de choses, parce que ceux qui n'ont pas d'image, du coup, c'est vraiment le côté élitique. Et c'est pas une bonne chose. Mais en tout cas, ce système d'éducation a existé. Si tu as une bonne note, tu as une image. Féliciter, c'est suffisant. Mais si on commence à donner des systèmes de points, de bons points, d'images, de cadeaux, de friandises, de ceci, de cela, non. Et le pire, c'est que ça existe également dans les foyers, dans les familles. Ah, t'as une bonne note, ben je vais t'acheter ça. Ah, ben non, parce que ça veut dire que l'enfant va se bâtir sur « je fais des choses qui font plaisir à papa, maman », j'ai des choses ils vont me donner des choses qui me font plaisir. Échange de bons procédés. Donnant. Mais si l'enfant n'aime pas une matière, n'aime pas ceci, n'aime pas cela, il faut quand même qu'il fasse des efforts pour avoir des bonnes notes. Oui. De fait, oui. Mais sans lui mettre une carotte. C'est compliqué, hein, parce que les enfants, ils marchent comme ça. Si jamais tu as des bonnes notes, je vais t'acheter ta console de jeu. Ah, il va passer une super année. Si jamais tu as 18 ans, tu décroches ton diplôme, pouf, je te paye ton permis. Oh, qui dit permis, dit voiture. Qui dit voiture, dit liberté.
l'enfant va avoir son diplôme. Tu vois? Donc, l'éducation est faite ainsi. On l'a tous vécu. Ce qui veut dire que à l'âge adulte, on continue de fonctionner comme ça. Mais cette fois-ci au travers de nos valeurs. Si on choisit ce métier, si on choisit ses amis, si on choisit cette femme ou ce mari, c'est pas pour rien, c'est parce que quelque part, on sait qu'il va nous donner quelque chose qui ressemble énormément à notre système de valeurs, c'est-à-dire à notre système de récompense. Ça va nous nourrir. Je t'avais expliqué dans une vidéo qu'il existait deux types de relations, les relations qui nous nourrissent et les relations qui nous obligent, qui nous invitent à nous améliorer. Donc forcément, tout ce qu'on va faire dans notre vie, qui fait qu'on est ce qu'on est, on veut toujours avoir la récompense derrière. Sinon, on ne le fait pas. Ou sinon, on n'est pas heureux. Ou sinon, c'est une contrainte. Et puis, vont s'en suivre tous les mots MAUX liés au stress de cette façon de vivre qu'on va subir par la suite, tout simplement. Voilà pour quelle raison il est hyper important de vivre selon ses valeurs, toujours avec ce système de récompense. Donc, voilà pour quelle raison je te dis, récompense-toi et n'attends pas que ça soit fait par les autres. Prends l'habitude de faire les choses seul. Et pas toujours, tiens, je vais faire un tour, tu viens avec moi? Tiens, j'ai l'intention d'aller là-bas, tu viens avec moi? Tiens, toujours, tu téléphones, t'envoies un texto à quelqu'un, je vais faire un truc, viens avec moi. Non! Apprends à faire les choses seul parce que plus tu passeras du temps avec toi, en ta compagnie, plus tu vas prendre l'habitude d'apprécier ta compagnie et donc du coup, tu seras tenté de te féliciter, de te récompenser et d'apprécier, d'avoir ton aval et pas systématiquement tendre le pouvoir à l'autre pour qu'il te valide, pour que tu puisses faire les choses. Voilà la solution. Parce que si tu continues de vivre ainsi, c'est ceci qui explique cela, que tu deviens dépendant affectif, que tu tombes dans les bras, ou plutôt dans la gueule du lion qui est le pervers narcissique, qui a compris à quel point tu as besoin d'être validé constamment, et il va s'en donner à cœur joie. Il ne va pas se gêner, il va te manipuler. Pour être sûr de t'avoir, il va te séduire, et une fois qu'il aura compris que tu es tombé sous le charme, le piège se referme et la suite, tu la connais. Voilà pour quelle raison le rejet, l'abandon, fabrique ce genre de comportement. Deviens focus sur toi-même. Voilà. Voilà ce que je t'invite à faire véritablement, à redevenir focus sur toi. Et pour cela, il faut apprécier ta solitude, faire les choses seul, te féliciter, marquer le coup, te récompenser et vivre l'insouciance, vivre la décontraction comme si tu étais avec un meilleur ami, tu es ce meilleur ami-là. Et ne recherche plus par transfert. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu rejeté? Ça, c'est l'explication psychologique du transfert. Maintenant, je t'invite fortement à aller consulter un psychothérapeute pour qu'il puisse t'enlever l'émotion négative rattachée à ce passé qui t'a mis dans ce système de croyance autour de la focalisation sur l'autre pour pouvoir répondre, avoir une réponse, une explication du rejet et de l'abandon qui aura pu te faire très très mal quand tu étais plus jeune. Voilà, parce que ça s'enlève bien sûr ces émotions négatives pour qu'ensuite tu puisses faire tous les conseils que j'ai pu te donner, pouvoir les appliquer. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Le quiz, n'oublie pas, 5 minutes pour pouvoir prendre un nouveau départ. J'ai mis en ligne également ma nouvelle masterclass 2.0. Je t'invite véritablement à la télécharger. Si jamais tu veux retrouver une vie épanouie sur le plan sentimental, professionnel, si jamais tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique, grâce à la BSR, c'est-à-dire la biosynthétorésonance, je l'explique dans le détail ce qu'est cette technique étrange, mais qui pourtant a fait ses preuves et terrible. Fonctionne très très bien pour pouvoir recouvrir sa dignité, son identité qui te mènera à ton bonheur. Merci de m'avoir suivi, je te dis à très bientôt, un petit commentaire, et pourquoi pas, quelque chose d'autre. Allez, ciao, à bientôt.